السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واسقى الغمام بنور وجهه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on commence par le frère lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie, transmis par les parents que eux aussi de leur côté ils sont victimes de sorcellerie des djinns. Donc la loi satanique exige, si les parents ils ont de la sorcellerie et qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever, cette sorcellerie obligatoirement ça doit se transmettre à tous les enfants, frères et sœurs et leurs enfants. Il peut aller jusqu'à 7 générations comme une malédiction satanique pour détruire la Ummah, les fils d'Adam. Donc chacun doit faire un ruqya de son côté. Ça veut dire pas qu'un seul de la famille il fait la ruqya, il enlève son tchaba, il dit c'est bon, on a enlevé la tchaba. Non, chacun seul doit faire sa ruqya. Actuellement vous avez 4 sorcelleries en total. Il y a 7 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier, qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas moyen ni léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi. Et l'autre c'était sihr ma'koul et mashroub. Turabi, ça veut dire de la sorcellerie qui a été enterrée, c'est ça ça doit être familial. Et l'autre c'était sihr ma'koul et mashroub, ça veut dire vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Première sorcellerie c'est sihr al-kasal wal khumul. Ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation
perte d'énergie. C'est comme vous êtes enchaîné, car ce genre de sorcellerie, ça rentre avec les catégories de le blocage, le rabt. Deuxième, c'était sihr al-marbot. Marbot, ça veut dire vous êtes attaché les mains et les pieds par les djinns qui tiennent les mains et les pieds. Ça, c'est pour vous bloquer votre vie. Donc, une info pour les nouveaux raqis qui regardent, qui apprennent. Toujours demander à la personne, il y a des gens comme ils dorment. Il y a des gens qui dorment toujours comme ça, ou les pieds toujours croisés, ou les mains toujours comme enchaînées. Ou même ils s'assoient toujours comme ça, toujours les plis, les mains ou les pieds. Donc pendant la ruqya, c'est bien de lire et venir entre les deux mains et faire comme ça. C'est comme si quelqu'un qui est attaché, tu viens et tu casses deux coups jusqu'ici. Tu enlèves. Tu frappes 3 fois, ou les pieds aussi. Tu casses les chaînes invisibles ou les cordes invisibles. Et ça marche, vous allez casser, vous allez enlever ce genre de blocage. Même info pour les gens qui me regardent, la ruqya, c'est pas bien de l'écouter. Tu peux l'écouter mais répéter avec. La ruqya, la meilleure ruqya, c'est la ruqya que tu vois, la personne même il lit sur lui, sinon un raqi lit sur vous. C'est là il est plus de force spirituelle. Mais la ruqya audio, il est morte. Ça n'a jamais été prouvé qu'elle enlève la sorcellerie et les djinns. Donc, la personne lit sur lui, c'est mieux. Donc, quand quelqu'un il lit sur lui, il passe les mains toujours. Sur les mains et sur les pieds. À chaque fois, c'est très bien. S'il y a des shayatans qui l'ont enchaîné ou quelque chose, il peut casser ça. Ça, shaytan, il ne veut pas vous dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de raqis qui ne savent pas ça. Ils disent que vous avez le blocage, mais ils ne savent pas quel genre de blocage. C'est les enchaîner, il faut casser la chaîne. C'est ce que vous avez, mon frère. Il y a aussi sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur et vivre le malheur et être habillé par le malheur. Astaghfirullah. Après, il y a sihr tchoukal. Tchoukal, c'est dangereux car ou vous avez mangé sorcellerie qui a été destinée à vous-même, ça veut dire la sorcellerie dans la nourriture, sinon vous avez mangé un plat qui est destiné à l'autre. Dans ce cas, vous allez avoir aussi un peu de la sorcellerie de l'autre. Pas tout, ne sera pas attaqué comme l'autre. Si ça a été destiné à vous, donc ce genre de sorcellerie, ça peut causer beaucoup de maladies physiques. Et la personne commence à avoir mal aux dents, perte de poids, perte des cheveux. Surtout les dents, les cheveux, la santé, ça se dégrade. Et ça c'est tchoukal. C'est sorcellerie manger très dangereuse. Et là c'est ce que vous avez, mon frère. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, frère, lettre B. Vous avez, mon frère, déjà hérité la tchaba, donc comme j'ai dit au premier, regardez l'explication. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total dans votre vie, c'est ceux-là qui sont fonctionnels. Des fois, la personne, tu peux voir qu'il a eu 13 sorcelleries, mais tu vois 8 qui vraiment fonctionnent, les autres non. Cela arrive. Mais vous avez 5 qui travaillent sur vous, qui sont vivantes. Il y en a 6 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier, qui sont en vous, dans votre corps et extérieur. Ce sont des djinns intérieurs et des djinns extérieurs. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi, mon frère, il y a l'uhoud, il y a aussi des udhiyat. Ça veut dire
il y a eu beaucoup de pactes et beaucoup de sacrifices, ou sur vous, ou vous avez commis, ou les gens qui utilisent beaucoup de sacrifices, des pactes. Et cela aussi, ça rejoint la sorcellerie, ça les rend directement lourds. Sans ça, possible, on peut dire votre cas il est moyen. Mais avec les pactes et les sacrifices, il faut briser les pactes, il faut enlever casser les sacrifices. Tout ça, ça se fait avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad. Donc ça rejoint la sorcellerie. La sorcellerie, elle est forte et l'armée, elle est aussi forte. Car ils ont sacrifice et pactes, ça renforce la sorcellerie. Catégorie de sorcellerie, mon frère, ça a été sihr mahrouq, ça veut dire la sorcellerie qui a été faite et brûlée. Il y a aussi sihr al-ma'i, ça veut dire la sorcellerie elle a été jetée ou dans un puits, sinon dans la mer, sinon dans un fleuve ou rivière. Et aussi il y a sihr al-athar. Ils ont déjà utilisé votre race pour faire de la sorcellerie, ou vos ongles, votre barbe ou cheveux, ou quelque chose qui vous appartient. Mouchoir, votre race de pas ou n'importe quelle chose. Le but de vos sorcelleries, première chose, c'était sihr talaq. Votre sorcellerie s'appelle talaq, ça veut dire le divorce. Ils vous ont fait aussi tqaf, sihr tqaf, ça donne l'impuissance de nikah. Ça peut aussi ne pas avoir les enfants, blocage de niveau sexuel, blocage que la femme tombe enceinte. Sinon le couple, impossible qu'ils soient ensemble dans le même lit, chacun fait chambre à part. Donc le blocage, ça rentre dans plusieurs domaines, dans plusieurs chemins sataniques. Il y a sihr al-hadid, ça c'est pour le blocage de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça c'est spécialement pour le blocage de vie. C'est comme quelqu'un qui est emprisonné, il ne peut rien faire. Il y a aussi sihr al-burda. Ce genre de sorcellerie, ça donne ou à la personne, ou à sa famille, ou à son entourage. Ça donne la haine, le dégoût, ou pour vous, sinon pour votre femme, sinon votre femme envers vous, sinon envers les autres, ou les autres envers vous. L'éloignement, ça cause l'éloignement, les gens, tu ne fréquentes pas les gens, sinon les gens ne te fréquentent pas. Comme ça, ils disent ça. C'est comme plutôt la haine, pas le dégoût. La haine, ne pas aimer, ne pas s'entendre avec lui, sinon vous, avec votre femme ou avec les autres. Il y a sihr ta'asa, ça c'est dangereux aussi. C'est pour que la personne vivra dans le malheur et avoir le malheur dans son sang. Il rencontre que le malheur. Astaghfirullah. Les ennemis qu'ils ont fait ça ou à vous, à votre famille, c'est des shayatins, ce sont des gens de l'enfer. Ils ne craignent pas ni Allah ni personne cela. Car le mélange qu'ils ont fait, ça a détruit pour détruire la personne. On passe à la sœur lettre A. Donc la sœur, donc c'est une famille. C, D, E, F. Inch'Allah, c'est la famille. On passe à la maman. C. Il y a 6 sorcelleries en total en vous, ma sœur. Bien sûr, vous avez hérité la tchaba, famille, sœur, frère. Malheureusement, tout le monde a été touché par les shayatans ima et shayatans djinn. Vous avez 6. Il y a 4 djinn shayatans qui restent en vous, qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd. Vos catégories de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun,
ça veut dire la sorcellerie enterrée. Il y a aussi Sihr al-Burouj, ça veut dire ils ont déjà travaillé avec votre nom, prénom, votre astre, date de naissance pour faire la sorcellerie. Il y a aussi Sihr al-Majmar, la sorcellerie de... ils l'ont brûlé. Vos ennemis, ce qu'ils veulent. Première chose, Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation et l'oubli. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Insidad, ça c'est parmi les blocages totaux, pour que vous soyez bloqués dans tous les domaines. Il y a aussi Sihr al-Intiqam. Ce genre de Sihr al-Intiqam, la majorité ça rentre dans comme les catégories du voodoo, car directement vous aurez des attaques, des shayatins qui vous attaquent physiquement et même dans vos rêves, poursuites, des attaques, des djinns qui viennent vous attaquer, envoyés contre vous. Après il y a Sihr Tqaf pour vous donner l'impuissance, sinon le blocage de mariage, sinon le retardement de mariage. Sinon, même si vous rencontrez quelqu'un, il y aura des difficultés de faire le sunnah de nikah. Après, pour ne pas l'autre sorcellerie, pour que vous n'aurez pas sihr ma tfarhish, ce qui est écrit, la tfarhsh, la tfarh, la tafrah, ne pas qu'elle connaît pas la joie et qu'elle sera toujours triste et pleurer. Ne pas avoir une vie normale comme tout le monde. Après, on a Sihr al-Wahda. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne isolée, dans l'isolation, solitaire, seule. Et tout ça pour que les shayatins travaillent très bien la sorcellerie sans qu'ils soient embêtés par le rassembler ou la famille ou les visites ou les amis. Et aussi pour créer un côté psychologique. Donc faites attention. Sors, fais des amis, Inch'Allah, des bons gens qui dans leur cœur il n'y a que Allah et Akhira, mieux que les gens de cette pourrie dunya qui veulent que l'argent et le dunya et le matériel. Et soyez joyeuses et soyez positifs, toujours Inch'Allah, pour tout le monde. Ces messages c'est pas que pour ce cas, pour tout le monde, car toute la sorcellerie c'est ressemblable, ça ressemble, c'est pour pourrir la vie, pour vous détruire. C'est une guerre contre vous. Et suivre les recommandations, Inch'Allah, est toujours positif, jamais négatif. Ça va attirer que la négativité et attirer les djinns squatteurs. C'est ce que vous avez. On passe à votre honorable fille. Donc ma soeur, vous avez hérité la tchaba, car les parents ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns et ça se transmet. Vous avez 2 sorcelleries en total. Il y a 2 djinns aussi dans votre monde. C'est ceux-là qui vous pourrit la vie. Vous rentrez là aussi dans les cas lourds. Catégorie de sorcellerie, ça va rentrer dans le Sihr Turabi, sorcellerie enterrée. Pour le père et la mère, ça vous a donné ça. Vous avez Sihr Tiktaf, vous êtes menotté, enchaîné, et ça c'est pour vous bloquer, c'est une sorte de blocage. Vous enchaînez quelqu'un, c'est pour limiter ses trajets, limiter ses mouvements, limiter tout. Donc c'est une sorte de blocage, ça rentre dans le blocage. Il y a aussi Sihr al-Khalal. Ça donne le déséquilibrage, pour que la personne sera déséquilibrée. Il y a un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les aspirations des djinns, à tous les problèmes familiaux. Donc tout ça, ça a pris
une place en vous à l'intérieur et ça vous a déséquilibré. Donc conseil pour vous, priez vos 5 prières Inch'Allah, suivez les recommandations et ne pensez à rien du tout et essayez de changer les habitudes. Ne pas toujours rester chez vous, il faut au moins sortir 2 heures, 3 heures dehors, changer l'énergie, soyez positif toujours, avoir confiance et être déterminé. Sachez que Allah il a dit dans le Coran, on a honoré les fils d'Adam. Il ne faut pas suivre les mauvaises inspirations. Toutes les mauvaises inspirations qui passent dans votre tête, c'est satanique, ça vient que des shayatins. Donc, il faut ne pas écouter et travailler cerveau, Inch'Allah, pour reprendre l'équilibre. Et avoir confiance et être déterminé et changer les mauvaises habitudes pour s'en sortir, Inch'Allah. Comme j'ai dit, il y a toujours un travail de la part des raqi, il enlève sorcellerie et djinn avec la grâce d'Allah. Mais le patient, il doit régler son dossier. C'est quoi qui n'est pas dans sa place? Je dis, ce stylo n'est pas dans sa place. Je dois le mettre dans sa place. Vous voyez? Ce tasbih, non. Donc, comme j'ai dit, si quelqu'un il dort trop tard, non, il faut qu'il dort trop tôt. S'il se réveille très tard, non, il faut, c'est ça. Travailler sur vous, l'entraînement, c'est bien, le sport, les prières, beaucoup de dhikr d'Allah, pour changer, Inch'Allah, ne pas rester la même personne après la ruqya, Inch'Allah. Je passe à votre frère. Il a hérité pareil la tchaba et il a une seule sorcellerie. Il a 2 djinns shayatin en lui, dans son corps à l'intérieur. Il reste un cas moyen pour le moment. La catégorie de sorcellerie, tchourabi, ça veut dire enterré. طريق العوجة طريق الخيبة on dit السحر طريق الخيبة طريق العوجة ce qu'il a eu parmi les sorcelleries c'est السحر طريق الخيبة ça veut dire les shaytans vont essayer de le mettre toujours dans les mauvais chemins et le pousser dans le mauvais chemin ou suivre les mauvais chemins jusqu'à le rendre une male personne, pas une bonne personne. Qu'Allah il le protège et vous protège tous, Inch'Allah. C'est ce qu'il a comme sorcellerie. Pour les 2 princesses, les 2, ils ont hérité la tchaba. Ça veut dire qu'ils vont recevoir un peu de sorcellerie des pères, un peu de sorcellerie des mères. Pour le moment, ils n'ont pas de sorcellerie. Ils ont cette tchaba, ils auront une énergie un peu négative, les rêves. C'est comme sorcellerie qui est proche, mais pas actuellement écrit avec leur nom et prénom. C'est comme on peut dire, il y a le feu, qui sont là à côté, ils le voient un peu, ils l'évitent, mais il n'est pas vraiment, il ne les brûle pas. C'est-à-dire la sorcellerie n'est pas là, elle travaille sur vous. Peut-être cela dépend, c'est encore tôt, mais les djinns de la famille les embêtent. Ce qu'ils voient pour le pourrir la vie. S'ils ne font pas la ruqya, ça veut dire qu'ils grandissent un tout petit peu et là, les djinns de la famille vont choisir quelle sorcellerie. Ça doit être pour Asma par exemple et pour Latifa. Là, il dit celle-là, on va la donner des pactes et des sacrifices, comme ça il prendra les fsad, de khayba. Et l'autre pour qu'il devienne quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça comment ça marche. Dans le monde des sorciers, djinns, le monde ils choisissent ce qu'ils veulent. Pour les tchaba, qu'est-ce qu'il va hériter? L'autre, qu'est-ce qu'il va hériter? Sinon l'autre, il va hériter tout. On appelle ça sihr al-warta. Ça veut dire l'enfant, il a hérité la totalité des pères et des mères. Si les parents ils avaient 10 sorcelleries, lui il va les prendre tous sur lui.
Il n'y a pas quelque chose d'autre. Priez, Inch'Allah, pour ces gens. Pour qu'Allah il les libère et vous libère. Et qu'Allah prend leurs ennemis, Inch'Allah. Et qu'ils les paieront dans cette vie avant le dollar. Sinon, qu'Allah il change leur mauvais cœur satanique, ils auront un cœur humain avec iman, Inch'Allah. Car pour ceux qui font la sorcellerie, il y a deux choses. Ou il part chez Allah, ou son cœur change, il devient parmi les gens d'Allah. Sinon, il n'y a pas de... Salam wa rahmatullah.